Bonjour, aujourd'hui je vous propose de modéliser ce tabouret qui a été dessiné par Sori Yanagi en 1954. C'est un objet qui est réalisé en contreplaqué cintré. Il présente une forme relativement complexe et nous allons surtout nous faire en sorte de réaliser les multiplis, parce que on va le réaliser ici en multipli, cet objet. Donc on va commencer tout de suite avec SolidWorks et je vais d'ores et déjà importer les images d'esquisse. Donc première image d'esquisse que je vais faire dans le plan de face, je vais tracer, pour créer simplement une petite aide, je vais tracer en ligne de construction un rectangle de 22 cm. Alors ici je vais taper 220, mais je vais modifier ensuite les unités. 220 par 401.1. Voilà, donc on va se mettre tout de suite en centimètres. Je vais revenir sur mon esquisse. Donc on est à 22 cm par 40,11 cm de haut. Voilà, et on va importer une image d'esquisse. Donc mes images d'esquisse, donc plan de face, ça va être cette image ici. Je vais ouvrir cette image. Comme c'est une image PNG avec une couche alpha, je vais donc demander à ce que la transparence se fasse à partir du fichier. Ce qui fait que voilà, j'ai éliminé le fond de l'image. Ça, c'est quand même plutôt cool. On va ensuite demander à ce que la largeur de ce tabouret fasse, je crois, c'est 44. Voilà, 44. Et nous allons, pour supprimer toutes ces décimales, on va décocher proportion constante pour ne garder que les 40.11. Voilà. Et évidemment, on va centrer cette image. Donc, je vais décaler mon objet de moins 22. Voilà. Vérifier que je suis bien à 0 sur Y. Et voilà donc le premier travail. Donc, je vais valider cette première image d'esquisse et je vais la nommer. Alors, je vais un petit peu nommer les choses pour qu'on s'y retrouve facilement. Donc ça, je vais appeler ça image esquisse. Sauf qu'il faudrait que je rentre dans le mode d'édition. Voilà, image esquisse face. Je vais maintenant ouvrir une esquisse dans le plan de droite. Voilà, je vais mettre en vue normale. Même chose, je vais aller dessiner un rectangle. Donc, on va faire comme ceci. Donc, le rectangle qui va faire 40.11 de haut et 15.5 de large. Et je vais convertir cette entité. Donc, on va sélectionner la chaîne et je vais demander à ce que ce soit pour la construction. Voilà. Je vais importer mon image, donc ça va être cette image-là. Voilà. La largeur, ça va être 31. On va décocher proportion constante et on va taper 40.11 pour la hauteur. Voilà, comme ceci. On va décaler tout ça. Donc ici, je vais taper moins 31 divisé par 2, donc moins 15,5 pour centrer mon image. Et je vais valider ça. Donc là, pour l'instant, on se retrouve avec deux images d'esquisse. C'est parfait ça. Et enfin, plante dessus. Plante dessus. Je vais me mettre plante dessus une esquisse. Je vais me mettre en vue normale. Et alors, c'est là qu'il faut se méfier, c'est-à-dire que je vais me remettre
en perspective. Est-ce que je voudrais, moi, c'est tracer. Donc je vais mettre en perspective isométrique, ce sera plus facile, et je vais aller chercher mon outil rectangle, et puis je vais aller tracer un rectangle comme ceci, ici. Pareil pour la construction, et on va rentrer des valeurs. Donc ici, je vais avoir 15.5, comme ça, et ici, voilà, je vais avoir 22, et je vais importer, bien sûr, mon image d'esquisse. Alors ça va être cette image-là. Voilà. Et on va rectifier, bien sûr, les dimensions, c'est-à-dire que la largeur de l'image, ici, ça va être 31. Voilà, 31. Donc ici, on va à nouveau, on va avoir moins 15.5. Alors, je prends les cotations, je me suis trompé, parce que 31, c'est sur cette valeur-là, j'ai 31. Du coup, je vais avoir moins 15.5 là-dessus, et je vais à nouveau décocher les proportions constantes pour taper ici une valeur de 36. Voilà, donc 36, et par conséquent, on va taper moins 18 pour centrer. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça me paraît plutôt bien, hein, si je mets en vue de dessus. Voilà, ça me paraît plutôt cool. Donc évidemment, si on veut travailler avec des images d'esquisse, hein, il faut vraiment que ces images soient proportionnées comme il faut. Donc moi, j'ai fait un travail dans Photoshop, hein, pour pouvoir avoir les images qui soient détourées et qui soient donc dans les bonnes proportions, pour pouvoir les utiliser ensuite dans SolidWorks. Donc je vais valider ça. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai l'image d'esquisse de face, donc je vais valider ici. J'ai ici, ça c'est mon image d'esquisse de droite, donc je vais renommer tout ça, image esquisse droite, et puis ici, image esquisse dessous. Voilà, c'est parfait. Ok, alors, on va pour l'instant masquer, on va masquer ça pour l'instant, et puis on va se mettre en vue de face pour regarder ce qu'on va faire. Donc, ce que je vous propose de faire, dans un premier temps, ça va être de tracer la spline qui correspond à cette courbe dans la vue de face, d'accord? Et puis, ensuite, la spline qui correspond à cette courbe dans la vue de droite. On va donc tracer ces deux courbes. Donc je vais aller dans le plan de face, me mettre en vue normale, et aller chercher l'outil spline, et tracer donc une première spline. Donc je vais venir ici, un premier point ici, un deuxième point ici. On va positionner tout de suite ces points. Donc cette cotation, je la fais, c'est pour que vous puissiez bien sûr faire exactement la même chose. Donc là, j'ai une valeur de 12.4. Parce que les fichiers, donc les images d'esquisse, hein, elles sont fournies avec donc le module. Ici, je vais avoir une distance de 18, et puis je vais avoir en hauteur, je vais avoir une valeur de 4 mm. Donc j'ai tracé une spline par 2 points. Je vais cliquer sur la spline, et puis je vais aller tout simplement déplacer un petit peu mes tangentes, d'accord, ici. Donc la première tangente ici, je vais lui donner un angle. Donc je vais donner un angle par rapport à une horizontale de 8.5. Voilà. Et je vais lui rentrer une valeur de 4.75 comme ceci. La deuxième tangente, je vais la coter par rapport à cette verticale avec un angle de 14 degrés. Voilà. Et je vais rentrer une valeur de 6. Voilà. Ok. Donc,
en gros, hein, évidemment, quand on fait ce genre de travail, donc déjà, premier point, on essaie de faire des splines avec le minimum de points. Donc, si on peut faire une spline avec 2 points, on fait une spline avec 2 points. Mais on verra que un peu plus loin dans l'exercice, je vais quand même être obligé de faire des splines avec 3 ou 4 points. Dans le cas là, avec 2 points, c'est largement suffisant. Et ensuite, on va jouer sur les tangentes. Donc, angle et longueur des tangentes pour coller au plus près, vous voyez, la ligne que nous avons ici sur cette image d'esquisse. Là, franchement, là, ici, nous sommes très très proches de la vérité. On va donc valider ça. Donc ça, je vais appeler ça courbe pour courbe 1 pour projection. Voilà, ça c'est la courbe 1 pour projection. Ok. Donc ça c'est bien. On va maintenant aller dans le plan de droite. Donc plan de droite, on va se mettre en vue normale. Donc ici et on va tracer une spline. Voilà, pareil par 2 points. Hein. Donc je vais me placer ici. Je vais me placer quelque part par ici. Voilà. Et puis on va donc coter. Ah, à moins que. Attendez, à moins que je suis peut-être pas passé par par ça. Je vais ignorer. J'aurais pu faire ça d'ailleurs. Mais je ne suis pas passé par ça. Je suis passé par la vue de dessus. Yes. Bon, alors on va le faire par la vue de dessus. Hein. Donc on va ouvrir une esquisse dans la vue de dessus et on va se mettre en vue normale. Donc il faut faire attention, c'est que là, moi je vais tracer donc la vue de dessus. Il faut bien sûr que je réactive voilà, la vue de dessus. Et on va donc tracer la courbe qui est ici. Donc même chose, je vais tracer une spline par 2 points. Donc on va mettre un premier point ici, on va mettre un deuxième point quelque part par là. Pour l'instant, on va faire comme ça. On va se mettre en vue normale parce que sinon, on va absolument rien y comprendre. Donc voilà, on va aller... Alors peut-être que ce que je vais faire tout de suite, c'est aligner mes points. Ça, c'est très important, hein, puisqu'on va faire une courbe projetée esquisse sur esquisse. Donc il faut quand même que les points soient alignés. Donc vers ce point-là, avec la touche contrôle, donc ce point-là et ce point-là, eh bien, je vais les aligner verticalement. Et puis ce point-là, et puis ce point-là, ici. Voilà, je vais également aligner ça verticalement. Là, ils sont alignés verticalement. Je vais me remettre en vue normale et on va aller déformer cette spline. Donc, ici, on va se retrouver avec une courbe, je veux dire une tangente horizontale. Voilà. Et puis ici, une tangente verticale. Alors pourquoi cette tangente est-elle verticale? Tout simplement parce que nous allons faire ensuite, nous, une symétrie. C'est-à-dire que je vais réaliser le quart du tabouret et nous allons ensuite faire une symétrie. Et forcément, si vous voulez qu'il y ait une tangence ici, au moment de la symétrie, vous avez tout intérêt à ce que cette tangente soit évidemment en position verticale. On va aller coter cette tangente. Donc cette tangente ici, elle va faire 8,35. Et la tangente qui est ici, celle-ci, voilà, elle va faire 9,9. Normalement, avec ces valeurs, eh ben, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon ces valeurs. Donc, alors on pourrait penser effectivement, c'est la première impression qu'on peut avoir, c'est que finalement ces dimensions ne fonctionnent pas. Mais en réalité, j'ai besoin ici, parce que je ne m'en sors pas, même si je joue sur les longueurs de tangente, je ne m'en sors pas avec 2 points. Je suis obligé d'aller insérer un troisième point sur cette spline. Donc là, ici, je vais faire un clic et je vais faire insérer un point de spline. Je vais positionner un point de spline quelque part par ici. Voilà. Et on va, du coup, on va un petit peu déplacer ce point. Et moi, ce que j'aime faire, c'est travailler avec le polygone du contrôle. Donc, je vais faire un clic droit, je vais afficher le polygone de contrôle pour pouvoir jouer sur le polygone du contrôle. Bon, là, déjà, il y a un truc qui paraît bizarre.
Voilà, donc je vais jouer avec les poignées de ce polygone, ici, d'accord, pour aller coller au plus près de ma courbe. Donc ici, donc, vous voyez ici, par exemple, je suis quand même pas mal du tout. Donc ça, c'est pas mal. Je vais remasquer l'image de dessous parce qu'il y a une cote que j'ai oublié de placer et qui est quand même assez importante. Je vais quand même réafficher ça. C'est la cote, mais c'est parce que forcément, je suis ici. Voilà, j'ai une cote ici et cette cote là c'est 15.5. Voilà. Il faut quand même que ce soit calé tout ça. Ok. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui me paraît pas mal. D'accord? Donc on va valider ça. Donc j'ai bien mes deux courbes et à partir de là, je vais donc créer une courbe projetée, esquisse sur esquisse. Hein. Je vais désigner mes deux esquisses, donc cette esquisse et cette esquisse. Et voilà, je me retrouve avec donc la courbe qui est ici, courbe 3D qui est ici. Je vais valider ça. Voilà. Donc ça c'est parfait. J'ai réussi le premier profil. Donc cette courbe 1, eh bien je vais appeler ça profil 1. Et ça sera pour le pied. Voilà, parce qu'on va, dans ce tutoriel, ce premier tutoriel, on va s'occuper de la partie pied en fait. Donc ça c'est le profil 1 pour le pied. On va s'attaquer au profil 2. Donc le profil 2, eh bien je vais aller le tracer dans le plan de droite. Donc je vais ouvrir une esquisse dans le plan de droite, je vais chercher une arête et je vais tracer une arête donc horizontale qui va faire 15.2, 15.5 pardon. Voilà, qui a la largeur de ce quart de pied. Hein. Et on va aller positionner cette arête. On va la positionner à 32.5. Comme ceci. Alors 32.5, qu'est-ce que c'est que 32.5? C'est le point de jonction. Hein, si je me mets en vue de face, voilà, c'est exactement le point de jonction que vous avez ici. D'accord? Donc nous, on va tracer, on va modéliser la partie inférieure et dans un tutoriel numéro 2, on fera la partie supérieure et la jonction se fera ici. Donc 32.5, d'accord? Donc ça c'est bon, il faut juste vérifier une chose, c'est que on a bien notre point qui est coïncident avec l'axe, là c'est le cas, d'accord? Donc ça c'est important. Et ça c'est bien. Donc là, j'ai donc mes deux profils. Donc ça va être le profil 2, pied. Voilà, nickel. On va maintenant s'intéresser aux courbes guides. Donc, première courbe guide, je vais la tracer dans le plan de face. Donc, je vais ouvrir une esquisse dans le plan de face. Je vais me mettre en vue normale. Et je vais donc choisir une spline, comme d'hab. Donc, première spline, je vais positionner quelque part par ici. Je ne vais pas chercher à venir coïncider là hein, pour l'instant. Donc, je vais faire comme ça. Et puis, je vais faire comme ça. Ici, plutôt, voilà, comme ceci. Alors, sauf que j'ai fait une petite bêtise. Bon, j'ai fait une petite bêtise en fait. Bon, je vais valider ça. J'ai fait une petite erreur. Je vais revenir dessus. C'est-à-dire que le profil 2, il n'est pas placé au bon endroit. Donc, je vais devoir remonter ma chronologie et puis reprendre mon plan de droite et décaler mon plan de droite. Donc, là, j'utilise le raccourci clavier, hein, c'est-à-dire avec la touche contrôle. Je vais taper donc 0.75. Je vais valider ça. Voilà. Et en fait, je vais faire mon profil 2 dans ce plan. Donc, je vais aller tracer une ligne horizontale de
15.5. Bon, j'aurais pu procéder différemment pour faire ça. Mais c'est pas grave. Donc on va faire comme ça. Toc, ça c'est bon. On va demander à ce que ce point-là et donc ça soit coïncident. Et on va recoter à, on a dit, c'est bien qu'il me chope le... C'est pas ça que je veux. « 32.5 ». Voilà, c'est ça que je voulais. Ok. Ça, c'est mieux. Alors, ça, du coup, je vais valider ça. Ça, je vais le virer. Hein. Et on va retrouver donc ici notre profil 2. Plutôt profil 1. Ça, c'est le profil 1 ou 2. Non, c'est le profil 2. Profil 2, pied. Voilà, nickel, donc profil 1, profil 2, donc c'est parfait. Ok, donc ça c'est bon. Alors pourquoi je me suis déplacé de 0,75 ? Eh ben, vous allez comprendre ça, c'est justement, comme ça je m'en suis rendu compte, c'est que si je me mets en vue de face, moi ce que je suis en train de modéliser, c'est la surface, vous voyez, qui est ici à l'extérieur. Je fais pas la surface intérieure, je fais la surface extérieure. Donc les plis, hein, il y a 5 plis, hein. Il y a 5 plis et donc voilà, l'épaisseur des 5 plis c'est 0,75. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce petit travail. Donc d'ailleurs ce plan là du coup je vais le cacher et on va revenir sur notre esquisse, sauf que du coup l'esquisse ici je vais la descendre ici, voilà, dans mon ordre de création. Alors j'en profite pour reparler d'une histoire, mais enfin je pense que ça vous savez quand même, l'histoire des relations parents-enfants. Je vois que cette esquisse a comme relation parent le plan de face et uniquement le plan de face. Elle n'a aucune relation avec le profil 2. C'est la raison pour laquelle j'ai pu descendre l'esquisse 8 sous le profil 2. Et j'ai besoin évidemment que cette esquisse soit sous le profil 2 parce que je vais devoir créer des relations justement avec le profil 2. Et là, à partir du moment où il y aura ces relations, il y aura des relations de parent-enfant entre le profil 2 et l'esquisse 8. Bien, donc je vais rouvrir une esquisse là-dessus, et là, vous voyez, je vais créer des points de rencontre. Ça, on le sait, hein, vous le savez très bien, avec la touche contrôle. Donc, je vais cliquer sur alors, je vais cliquer sur... Alors, c'est pas là-dessus que je vais cliquer, mais c'est sur ma courbe 3D. Voilà, donc j'ai appuyé avec la touche contrôle, hein, je suis allé chercher ma courbe projetée, là, et je vais créer un point de rencontre. Voilà. Donc ça, c'est très important de créer un point de rencontre entre vos courbes guides et les profils. Donc là, c'est le premier point de rencontre est créé. Le deuxième point de rencontre, ça va être entre ce point ici et puis justement cette arête. Donc je vais créer également un point de rencontre. C'est fait. Et je peux maintenant rebasculer en vue de face. Tout simplement pour déformer donc cette spline. Alors cette spline, cette tangente là, je vais la rendre verticale. Alors elle va être assez petite, d'accord, mais verticale, parce que là aussi il faut qu'il y ait une continuité qui se fasse correctement entre la partie inférieure et la partie supérieure, voilà, comme ceci, et on va coter cette spline. Alors cotation, donc là la petite tangente ici verticale, elle va avoir une valeur de 9.3 et on va avoir ici une tangente qui va avoir une valeur de 55.5 avec un angle, alors j'espère que c'est bon, ça me paraît quand même bizarre, un angle de 25,6. Voilà, si c'est ça, c'est pas mal. Voilà. Par contre, ici, je vais un peu modifier parce que la valeur de 9.3 elle n'est pas correcte. Je vais la supprimer. C'est normal parce que entre ce tutoriel et la pièce que j'ai faite avant,
et j'ai modifié quelques petites choses, donc c'est la raison pour laquelle cette cote n'est plus valable. Donc là ici je vais devoir raccourcir un peu cette tangente un tout petit peu, et là on va dire que c'est bon. Donc je vais reprendre cette cote, donc là j'ai 6.9, voilà, 6.9 c'est très bien, comme ceci. Et ben voilà, première courbe guide, je valide, et j'appelle ça guide 0,1 pour le pied. Très bien. On va maintenant s'attaquer à la guide numéro 2. Pour cela, je vais aller en fait tout simplement créer un plan. Donc dans ma visée haute, j'ai un petit raccourci ici qui permet d'accéder à la géométrie de référence plan. Mon plan, ça va être le plan de face, et comme deuxième référence, je vais choisir le point d'extrémité de ce profil ici. Je vais valider ça. Voilà, donc à partir du moment où c'est fait, je peux basculer, enfin je vais plutôt déjà le renommer ce plan. Donc ça c'est le plan décalé pour guide. Voilà, ça c'est le plan décalé pour tracer la courbe guide numéro 2. Je vais ouvrir une esquisse et je vais dessiner notre spline. Donc je vais me mettre en vue normale quand même. Je vais chercher une spline. Donc cette spline, ça va être la spline qui va partir d'ici, d'accord, et qui va arriver quelque part par ici. D'accord. Ok, donc même chose, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des points de rencontre. Donc point de rencontre entre ça et puis cette arête ici. Voilà. Et puis un point de rencontre entre ce point, et je vais aller rechercher mon profil avec la touche contrôle ici et créer un point de rencontre. Je valide ça, c'est parfait. Je rebascule en vue normale et je vais donc tout simplement aller modifier mes tangentes pour que ça fonctionne. Donc là, même chose, je vais devoir prendre une tangente qui sera verticale mais beaucoup plus petite. D'accord? Donc je vais la rendre verticale. Voilà. Cette tangente-là, je vais en fait tout de suite la coter parce que elle, je suis sûr de ses dimensions, enfin à peu près. Donc cette tangente, elle a une valeur de 65.3 normalement, avec un angle ici qui serait un angle de 11,2 degrés. Et puis là-haut, eh bien là-haut, alors je vais un petit peu regarder ce qui se passe là-haut. Et puis là-haut, eh bien j'ai l'impression que je suis pas mal. Alors si j'active, pareil, hein, si j'active le polygone de contrôle, voilà, je vais afficher le polygone de contrôle ici. Voilà, donc ça permet de voir un petit peu le... Voilà, donc là il faudrait peut-être que je réduise un petit peu ça. Alors sauf que je peux pas parce que... Ouais, c'est normal parce que forcément j'ai un peu figé ça. Le polygone de contrôle est intéressant, mais il faut pas que je cote en fait, hein. Donc si je supprime, je vais supprimer cette cote là ici pour peut-être voilà, accéder à ça. Vous voyez, donc ici je vais un peu réduire. On voit bien la petite différence qu'il y a entre ma spline. Voilà, ma spline, il faudrait qu'elle colle. Voilà, il faudrait qu'elle colle. Voilà, il faudrait qu'elle colle ici, hein, pour bien faire. Et donc ici, ici, il faudrait qu'elle colle un peu plutôt comme ça. Voilà. Donc je suis quand même obligé de modifier un peu les valeurs que j'avais rentrées. Et là, je pense que là, on n'est pas trop mal. Donc voilà. Donc je vais recoter cette tangente. Donc je suis à 63. Alors quand vous cotez des tangentes, hein, vous pouvez vous permettre de supprimer pratiquement les... Pas forcément les dixièmes, mais au moins les centièmes. Hein. Là, il y a 8,71. Bon, je vais taper 8.7, hein, c'est largement suffisant pour ce genre d'exercice. Voilà. Donc, eh bien, je me retrouve ici dans cette situation, je vais valider. Et on a fait, on va dire, on a fait le plus gros du travail. Je vais masquer toutes mes images d'esquisse, pof, comme ceci.
pour voir un petit peu le travail que j'ai fait. Donc cette esquisse-là, je vais la masquer aussi, pour ne garder que ça. D'accord? Le plan, je vais le masquer. Voilà. Donc normalement, tout a été fait pour que ça fonctionne. À partir de là, je vais donc créer une surface frontière. Donc je vais choisir cette méthode, la surface frontière, qui utilise en fait deux directions. D'accord? Première direction, ça va concerner les profils. Donc je vais cliquer sur ce profil-là et je vais cliquer sur ce profil-là. Et voilà, donc là, vous remarquez un truc, c'est qu'il il y a un twist qui se produit parce que les connecteurs verts, vous voyez, et rouges se croisent. Alors c'est très simple quand vous avez ce type de problème. Et bien là, en ce qui concerne la surface frontière, je fais un clic droit sur la surface et je fais inverser les connecteurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas m'inverser les connecteurs? Voilà, ok, il m'inverse les connecteurs. Donc je valide ça, enfin je valide pas tout de suite parce que je vais bien sûr utiliser les courbes guides. Donc courbe guide, première courbe guide, c'est celle-ci, voilà, et la deuxième courbe guide, ça va être celle-ci, ici. Et sur celle-ci, je vais demander à ce que le profil soit normal. Donc normal, enfin, que ma surface se retrouve normale au profil. Donc le profil étant le plan de face. De telle sorte à ce que la symétrie se fasse également se fasse parfaitement, proprement. Alors il faut toujours vérifier parce que quelquefois on n'arrive pas à placer sa condition dans cette petite fenêtre et parfois il faut la faire du coup dans les fenêtres de propriété, la fenêtre de propriété qui est ici. Donc n'hésitez pas, si vous avez un problème quelconque, c'est d'aller choisir donc votre valeur. Hein. Donc voilà, imaginons qu'on n'y arrive pas là, eh bien je choisis la bonne courbe guide et je choisis normal profil à cet endroit. Ça, voilà, petite astuce, parfois ça arrive qu'il y ait ce genre de soucis. Donc je valide cette surface. Voilà. On peut d'ailleurs s'amuser à aller évaluer avec des zébrures pour regarder la qualité de notre surface et on constate que voilà, on n'a pas de concentration particulière de zébrures, on a des zébrures qui sont réparties de façon harmonieuse, on a donc une surface qui est a priori qui est une belle surface. Voilà, d'accord. Je vais un peu désactiver le Real View. C'est nickel. Alors quel est l'objet de cette surface? L'objet c'est qu'on va l'épaissir. Le problème c'est que quand on épaissit les surfaces, eh bien la plupart du temps on se retrouve avec des champs qui ne sont plus vraiment des surfaces planes. Alors, ça c'est souvent un problème avec les techniques d'épaississement de surface. Donc pour pallier à ce problème là, moi ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement prolonger la surface. Donc je vais prolonger la surface ici et ici. Vous voyez, ces deux arêtes-là. Alors, peut-être pas choisir cette arête-là tout de suite d'ailleurs. Voilà, on va plutôt faire celle-ci dans un premier temps. Et d'ailleurs, moi, ce que je voudrais, je vais supprimer ça parce que je vais peut-être commencer par celle-ci d'abord. Voilà, je vais prolonger celle-ci. Voilà, de 0,5. De 0,5, je vais valider. Et je voudrais prolonger celle-ci aussi de 0,5. Donc on va retourner là-dedans. Voilà. Alors, sauf que, vous voyez, le problème, c'est que j'ai un truc qui n'est pas très propre quand même. Je vais voir un petit peu si je peux pas procéder différemment. Je vais mettre en mode linéaire, ça peut être plus cool. Je vais mettre en vue de face pour voir un peu. Ouais, peut-être que ce mode-là sera quand même un peu mieux. Le mode linéaire, c'est plutôt mieux, sachant que ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, puisqu'on va redécouper ensuite. Simplement, je veux prolonger pour pouvoir ensuite avoir une surface parfaitement plane de ce côté-ci et de l'autre côté. Bon, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Hein. Donc, je vais valider ça. Comme ceci. Et à partir de là, donc, eh bien, nous allons... Alors, je n'ai bien sûr qu'une seule surface, hein, vous voyez, corps surfacique. Je n'en ai qu'une. Je vais épaissir. Donc, je vais épaissir. Je vais
je vais épaissir. Alors, je vais épaissir de combien? De 0,15. Voilà, sauf que je vais faire vers l'intérieur, comme ceci, d'accord? Et je valide, donc 0,15, d'accord? Je valide ça, et je me retrouve avec mon premier pli, d'accord? Je vais ensuite sélectionner cette surface. Alors, cette surface et cette surface, hein, les deux surfaces, ils sont ici. Alors, je peux d'ailleurs prendre mon outil de sélection pour sélectionner les surfaces. C'est cool. Les faces, pardon. C'est les faces que je veux sélectionner. Donc, cette face-là et cette face-là, avec la touche majuscule. Hein. Et je vais donc décaler. Donc, je vais prendre surface décalée. Elle est là. Surface décalée à 0 cm. D'accord? C'est bien ça. Je valide cette surface-là et je l'épaissis de 0,15. Je défusionne le résultat et je l'épaissis. Alors, pardon. Je pense que là, je vais revenir dessus. Donc, c'est pas la bonne surface. Je supprime. Ma bonne surface, c'est celle-là. Je la décale. Donc, de 0,15. Je valide ça. Voilà. Donc, j'ai mon deuxième pli. OK? Voilà. Et on voit que, oui, ici, voilà, le problème de quand on épaissit, on a des choses qui sont pas clean. Et je vais refaire la même chose, eh bien, pour avoir mes 5 plis. D'accord? Donc, je vais faire une petite pause et je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc, je reprends pour le dernier pli. Je rentre dans surface décalée. Je vais désigner mes deux surfaces ici. Donc, 0, je valide. Je fais épaissir de 0,15. Je défusionne et je vérifie. En fait, ici, en cliquant là-dessus, je vérifie que je suis bien du bon côté. Donc là, je suis du bon côté, j'ai défusionné et je valide. D'accord? Donc voilà, je retrouve mes 5 plis. On va vérifier ce qui se passe au niveau des corps volumiques. Hein. Donc j'ai bien 5 corps volumiques qui vont correspondre à mes 5 plis. Voilà, ça c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va découper pour avoir des surfaces propre. Première chose que je vais faire, je vais aller dans le plan de droite. Voilà, je vais mettre en vue normale. Je vais tracer une arête verticale qui va être en fait située ici. Voilà, ça c'est une arête verticale. Donc je vais, hop, découper ça. Donc je vais faire fonction enlèvement de matière. Je vérifie que voilà, la flèche est de mon côté. Donc je clique sur basculer. Je fais un enlèvement à travers tout et je valide. Voilà. Et donc là, je me retrouve, j'ai coupé. Hein, et là, j'ai vraiment des surfaces planes. Je vais faire la même chose au-dessus. Donc, je vais aller dans le plan de face, mettre en vue normale, tracer une arête horizontale comme ceci, qui va être à 32,5. À 32,5 normalement. Voilà, et je vais découper, même chose, enlèvement de matière. Ma flèche est orientée du bon côté, à travers tout, et je valide. Voilà. Et là, j'ai vraiment une surface plane. Alors la preuve, hein, c'est que vous voyez, si je fais ça, par exemple, ici, bah, je peux ouvrir une esquisse. Donc ça, c'est la preuve qu'on a bien des surfaces planes. Bien, je vais désactiver mon filtre de sélection. Et c'est pas mal du tout ce qu'on a fait. On va faire des congés maintenant. Donc on va faire un congé de 0,5. Voilà. Et on va faire un congé normal. Donc ici. Donc sur cette arête. Voilà. Je ne peux pas en fait cliquer sur la qui est à côté parce que c'est un volume qui est différent. Donc je vais devoir, malheureusement, retourner à chaque fois dans mes congés pour faire mes congés ici. Mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Et le dernier.
Et s'il faut changer les valeurs, on les changera, mais je pense que c'est pas mal. 5. Donc si je mets en vue de face, voilà, on se retrouve avec ça, c'est pas trop mal. Ok, écoutez, ce tutoriel numéro 1, il est terminé. Je vous invite à suivre le tutoriel numéro 2, où nous allons maintenant modéliser la partie assise. Merci à vous.